L'eyeliner liquide, c'est pas du tout mon truc. Je n'ai jamais essayé. Juste un trait, comme ça, sur le dos de la main, un joli trait, c'est pas évident. Et encore moins sur l'œil. C'est pourquoi nous demandons aujourd'hui l'aide d'une experte. Fabienne Paoli est maquilleuse professionnelle. Elle maquille les stars qui apparaissent sur le tapis rouge au Festival du film de Zurich, par exemple, et elle maquille des mannequins pour des productions photos. Parmi ses clientes, elle compte des stars hollywoodiennes comme Sharon Stone, des musiciens célèbres et Sabrina Lehmann. Fabienne Paoli, kohl ou eyeliner liquide, c'est un peu comme le crayon de couleur ou le feutre. Concrètement, c'est quoi l'avantage d'un eyeliner liquide ? Avec un feutre, on a une pigmentation beaucoup plus forte, c'est-à-dire que le résultat est beaucoup plus probant et donc on a un regard beaucoup plus intense. On peut aussi travailler plus précisément, mais cela demande un peu plus de pratique. Fabienne Paoli sait comment tracer un trait parfait sur les paupières. Et puis après, il suffit de faire un trait après l'autre. On peut vraiment commencer par l'arrière et faire des petits points et les relier comme on le sent. Voilà, nous sommes prêts. Je peux regarder ? C'est fou, j'ai pas du tout le même look que d'habitude. Kassensturz et le magazine K-Tip ont fait tester 14 eyeliners liquides comme ceci dans un laboratoire spécialisé. Tous les eyeliners du test sont disponibles dans le commerce de détail ou dans des boutiques en ligne. On en a trouvé des bons marchés à 3 francs et des plus chers jusqu'à 21 francs. 5 de ces produits résistent à l'eau. Tous les eyeliners du test sont noirs. Le laboratoire a d'abord évalué la facilité d'application des eyeliners et la durée de tenue de la couleur. Les expertes et les experts ont regardé comment les produits résistaient au quotidien. Les 14 eyeliners ont obtenu soit une note suffisante, soit une bonne note à l'utilisation. En revanche, en ce qui concerne les composants, on a découvert que certains eyeliners contenaient des parfums allergènes et que l'un d'eux contenait même une substance cancérigène. L'eyeliner NYX est jugé insuffisant. Le produit reçoit une note décevante parce que le laboratoire a trouvé des nitrosamines. Nous avons demandé à une experte quel est le danger réel des nitrosamines, car les nitrosamines sont considérées comme cancérigènes. Claudia Lang est médecin-chef à la clinique de dermatologie de l'hôpital universitaire de Zurich. Quel problème peut-on trouver dans un eyeliner ? La question est de savoir quel est l'effet si on l'utilise tous les jours pendant des années. C'est très difficile à prévoir, parce qu'on n'absorbe bien sûr qu'une petite partie de ce qui passe à travers la peau. Mais si on le sait, mieux vaut l'éviter autant que possible. Le laboratoire a trouvé des parfums allergènes dans 4 autres eyeliners. Ceux-ci posent problème car ils peuvent déclencher des réactions allergiques. Mais souvent, ils ne sont pas mentionnés sur l'emballage ou alors en bien trop petit caractère. Si l'on est allergique et qu'on utilise un produit qui contient ce parfum, on n'aura pas ensuite un bel œil bien marqué, mais on aura un œil tout rouge qui brûle. Ces 4 eyeliners obtiennent une note globale suffisante. Le laboratoire a trouvé des parfums allergènes dans le produit de Colistar et même des parfums présentant un risque d'allergie élevé dans le liquide eyeliner de santé. Cela a dégradé le résultat de ces 2 produits. L'eyeliner de L'Oréal et le produit Essence, qui est résistant à l'eau, eux, ne contiennent pas de substances indésirables. 4 produits également jugés suffisants, mais l'eyeliner de Benecos ainsi que le Tattoo Liner contiennent des parfums allergènes, ce qui entraîne ici aussi une dépréciation de leurs notes. Le laboratoire n'a pas trouvé de parfum problématique en revanche dans les eyeliners de MAC et Revlon. Fabienne Paoli sait bien qu'un trait d'eyeliner plus long et plus épais, un effet appelé wings, donne des yeux qui paraissent plus grands. C'est pourquoi ils sont si appréciés des stars. La visagiste travaille tous les jours avec des produits cosmétiques. Leurs composants posent bien sûr des questions sensibles.
Est-ce que ça intéresse les clientes et les clients? Est-ce qu'ils en parlent? Ces dernières années, ça a beaucoup augmenté, ce que je trouve vraiment très bien. C'est une évolution positive. Ils se renseignent toujours plus sur les composants et sur les produits non testés sur les animaux. Je trouve ça vraiment très bien. Ces eyeliners terminent le test pratique avec une bonne évaluation globale. Aucun ne contient de composants indésirables. Avec un prix de 86 centimes par millilitre, Wet n Wild est le produit le moins cher du test. Avec une note de 5,4, l'eyeliner d'Art Déco est le vainqueur du test. Il ne contient pas de substances problématiques et obtient également les meilleures notes du test pratique. Ces 5-là n'ont pas de composants problématiques et fonctionnent aussi quand on en a besoin. L'Oréal, la maison mère de NYX, se dit surprise de la quantité de nitrosamine. Elle écrit « Des traces de ces substances pourraient être inévitables lors de l'utilisation de certaines matières premières ». L'Oréal qui annonce qu'elle mènera des recherches complémentaires. Et à propos des parfums problématiques, Benecos précise que conformément au règlement européen sur les cosmétiques, ceux-ci peuvent être présents en respectant les restrictions en vigueur. Voilà, vous êtes informés, à vous de choisir.